Salut les amis, donc, toujours avec ma voix enrayée. Désolée, heureusement qu'il y a le micro. Mais heureusement pour moi, là tout de suite, c'est pas moi qui vais parler le plus. Puisque je vous avais promis donc des interviews avec plein de créateurs, d'éditeurs de jeux qui sont sur Étourvie aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Donc je vais retourner la caméra et vous allez avoir une petite surprise puisqu'il y a nos amis de Yellow qui sont présents. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour qu'on sache qui tu es? Je m'appelle Timothée Simoneau, je suis chez Yellow en tant que chef de projet depuis 2 ans et demi. Et donc là, je suis envoyé sur Étourvie pour rencontrer des auteurs, tester des protos et faire tourner certains protos de Yellow pour faire quelques retours avant de les envoyer en production. D'accord. Et donc moi, hier, j'ai vu une partie qui m'a attiré l'œil en fait, parce que j'ai été voir, j'ai dit mais c'est un jeu vidéo en fait. Et ben pas du tout. C'est inspiré du jeu vidéo un peu, c'est le design. C'est ça. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu présentes à Étourvie en ce moment? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je présente 8-Bit Box. La boîte est ici. Ah, c'est ça. Voilà, c'est très étonnant. C'est vraiment inspiré du jeu vidéo. C'est ça. 8-Bit Box, ça va être un jeu de société. D'accord. Mais qui se présente comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a, dans cette boîte, on a une console avec 3 jeux. 3 jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord, ok. Et qui seront 3 jeux qui vont rappeler assez fortement des jeux vidéo rétro, donc des années 90, 80, voire même un peu avant parfois. D'accord. Et on va jouer avec des manettes, vraiment comme dans un jeu vidéo. Voilà, on a des vraies petites manettes en carton, comme des vraies manettes quoi. Et hier ça jouait bien, hein. C'était pas mal. Qu'est-ce que tu as? Pitch-nous un petit peu les jeux, c'est quoi alors? Alors, je vais commencer par celui-ci. C'est Pixoid. 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 Et ça c'est dans la boîte. Ça c'est dans la boîte. D'accord. Donc Pixoid, ça va être un jeu où on va jouer tous contre un joueur. Ouais. Dans un labyrinthe qui ressemble à une carte mère en fait, à une carte graphique. Ah mais c'est Pac-Man. Moi j'ai pas le droit de le dire. D'accord, c'est moi qui le dis. Pour moi ça me rappelle. C'est fortement inspiré. Voilà, ça me rappelle des histoires de petits fantômes dans un labyrinthe. Voilà, on va dire ça. C'est fortement inspiré de jeux vidéo de ces années-là. D'accord. Du coup, là-dessus, on a un joueur qui va essayer de fuir le plus longtemps possible, et les autres joueurs qui vont essayer de le rattraper. Ah, d'accord. Sans pouvoir parler, donc sans se concerter, mais en jouant de façon logique. Ah, ils parlent pas entre eux. Enfin, il y a moyen de parler, mais il faut récupérer certains objets pour pouvoir parler. Et sinon, donc c'est une course-poursuite en fait, à plusieurs pour attraper le bonhomme qui est en train de s'enfuir. D'accord. Donc c'est tous contre un quoi, voilà. C'est ça. Ok. Et il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres. Alors il y a Stadium. Qui n'est pas encore terminé, donc c'est pour ça que la boîte elle est comme ça. Parce que le jeu tu t'as pas dit encore, mais le jeu il sort quand alors? Le jeu il sortira a priori, si tout se passe bien, mais tout devrait bien se passer, il sortira à Essen. D'accord, Essen donc c'est en septembre, octobre? C'est en octobre. En octobre. Donc c'est pour ça que la boîte n'est pas encore finalisée, c'est pas encore terminé. C'est ça. D'accord, on est d'accord. Donc Stadium, ça va être un jeu sur le thème des Jeux Olympiques. D'accord. Ok. Là, j'ai pas encore les visuels, donc c'est du proto. Voilà, c'est le proto. Là, j'ai quelques pictos, mais c'est pas la version forcément finale. D'accord. D'une épreuve de Jeux Olympiques. Donc Stadium, ça va être un jeu où on va enchaîner les épreuves de JO par équipe. Donc on joue à 4 ou à 6. Okay. C'est par équipe et il faut avoir un maximum de médailles d'or en enchaînant des épreuves différentes. C'est essentiellement des petits systèmes d'enchères. D'accord. Et parfois quelques petits systèmes de jeu, mais essentiellement des différents types d'enchères sur une douzaine d'épreuves. Et le but à la fin, c'est qu'il faut bien gérer son énergie pour gagner un maximum de médailles d'or. Waouh. Par équipe. Et nous avons celui que j'ai vu hier. C'est ça. J'ai vu en train de se... D'accord. Donc là, on a Outspeed, qui est un jeu de course. Ouais. Tout mignon. Attends, on va prendre le rouge, il est plus visible. Ce jeu-là, on a des visuels qui sont quasiment terminés. Il y a quelques petites choses qui vont changer. Par exemple, les petits vaisseaux que vous voyez ici seront illustrés. D'accord. Mais il est déjà bien avancé au niveau des illustrations.
Et donc sur ce jeu, ça va être une course. Il faudra qu'à la fin des 13 tuiles qui sont ici, on soit le joueur le plus avancé sur la piste. D'accord, C'est ok. une piste coulissante, là il y en a 2. C'est une course de vitesse. C'est ça. Non, Il y c'est en aura une 3e quand on va Bien derrière, avancer, ouais. qui va faire retirer celle qui était derrière. D'accord. Et C'est toujours une avec course. une jolie manette. Ok. Alors D'accord. forcément, qui dit course, Ouais. dit bonus cadeau qu'on va s'envoyer dans la figure. Oh, c'est pas gentil. Gestion de l'essence, D'accord. Ouais, bien donc sûr. avec ces petits cubes de fuel, et un certain nombre de prises de risque, de coups fourrés. D'accord. Et donc là, ça va être un jeu de programmation. Ouais. On va choisir si on prend le chemin rouge, qu'on programme avec la manette, là Ouais. comme ça, ou le chemin vert. Ça, Oh, c'est c'est chouette. notre programmation. On programme tous D'accord. en même temps, on révèle et on applique ce qui est marqué là. D'accord, ok. Et donc il y a 2 ou 3 chemins à chaque fois. Et donc il y a les coups en essence, le nombre de cases. Le nombre de cases dont on va pouvoir avancer, les bonus à récupérer, et parfois ça interagit. Là, le vert va interagir avec le nombre de personnes qui ont pris le chemin rouge. D'accord. C'est génial. Et donc on peut jouer. Alors ces jeux, on peut y jouer jusqu'à combien de joueurs? Alors ça va dépendre des jeux en fait. Ouais. Le Pixoid, il se joue à 3 ou 4. D'accord. Celui-là, il va se jouer de 3 à 6 joueurs. Ah ouais, pas mal. Et j'ai tendance à dire plus on est de fous, plus on rit sur Ouais, celui-là. ouais, je suis d'accord. Et Stadium, on joue à 4 joueurs ou 6 joueurs parce qu'il faut des équipes avec un nombre de joueurs équilibré. D'accord, ok. Ah ouais, donc on peut jouer quand même à plusieurs, donc c'est C'est ça. vraiment sympa. Mais après, il y aura d'autres. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter à ces 3 jeux. C'est vrai qu'il y aura Parce d'autres que extensions. comme avec une console, en fait, on peut racheter des jeux derrière. D'accord. Et donc, il y a déjà plusieurs jeux qui sont prévus pour après la sortie de la console. Génial. Il y aura des jeux de baston, il y aura des jeux de gestion, il y aura un petit peu tout. Il y aura du dungeon crawling, etc. Et il y aura des jeux de joueurs, il y aura des jeux auxquels on peut jouer à 6, d'autres jeux par équipe. D'accord. Ça va dépendre un peu de ce que les auteurs vont nous proposer. D'accord. Et oui, tiens, en parlant d'auteurs et de chefs de projet, parce que tu m'as dit que tu avais peut-être les noms. Tu as les Ouais. noms du chef de projet des auteurs. je Tu as vais le regarder petit mon pense-bête. anti-sèche pour pas- Bah oui, pour pas écorcher les pas noms. écorcher les noms, Soyons. Faut être bon. C'est 2 auteurs suisses, Ouais. Franck Ritin et Grégoire Larget. Bah on va les applaudir pour cette belle création. Ok. Et c'est Xavier Taverne qui est le chef de projet. Chef de projet pour celui-là chez C'est Yellow. Qui D'accord. gère, qui Et gère donc- tout de A à Z. Et donc c'est un jeu Yellow que on peut essayer ici. Est-ce qu'on peut les essayer? Donc peut-être on pourra les essayer à Essen, c'est ça? Alors Oui, à ça Essen, sera normalement, ce sera même sorti, Ça sera donc il y sorti aura pour Essen. plusieurs tables, D'accord. etc. Ok. Mais d'ici Essen, en salon, le jeu qui était déjà présenté un petit peu à Cannes, Ouais. il va continuer à être démontré en salon. Alors pas forcément sur tous les salons, Ouais. mais il y a des salons où on pourra y jouer. Est-ce que Paris Ludique par exemple, tu sais si vous y serez ou pas? Alors on sais y pas sera. encore, ouais. Je ne sais s'il pas sera. encore s'il sera D'accord. jouable, mais je pense que oui. D'accord. Très probable que ce On soit le espère. cas. On espère comme ça pour Je- ceux qui sont intéressés. Je pense que ce sera le Vous cas. pouvez Je aller pense sur qu'on fera le tourner. stand de Yellow à Paris Ludique et sinon on le retrouve pour le mois d'octobre à peu près. Voilà. C'est ça. À peu près. Voilà, d'accord. Tout se passe bien, mais tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir tu présentes d'autres jeux aussi, même si c'est sans rien nous dire, mais il y a d'autres jeux ici que tu présentes? Alors, moi, j'ai pas amené d'autres jeux Yellow dans les prochaines sorties, mais on a d'autres jeux qui vont arriver. On a un jeu qui arrive en juin qui s'appelle Viking, Ouais. qui s'appelle Reds, pardon. Viking, c'était le nom du proto. D'accord. Il s'appelle Reds. Et là, c'est un jeu où on incarne des Vikings. On a un petit dracard qui va faire le tour de toutes les mers du Nord, en fait. Et c'est un jeu très très interactif. On va récupérer des Vikings, aller se battre, récupérer des reliques, des marchandises, piller des villages, etc. Combattre des monstres marins. Et on fait le tour de la mer du Nord pour faire ça. Donc c'est un jeu de placement et de micro-affrontement. D'accord. Un jeu de raids en fait. Et celui-là, de village. il va sortir ou il est sorti déjà? Non, celui-là il sort en juin. Il sort en juin. Ouais. Ok. Il arrive bientôt. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. D'accord. Très Et bien. dans les jeux qui vont sortir aussi relativement bientôt, dans les actualités, on va avoir Dawn Force qui va
qui va arriver, je crois, en septembre, si je dis pas de bêtises. Et donc Gun Force, ça se joue de 3 à 6 joueurs. Et c'est un jeu de course, mais qui n'est pas que un jeu de course. Il y a aussi un côté pari. On va contrôler sa petite voiture, mais on peut parier sur d'autres voitures pour arriver en premier sur la course. D'accord. Donc il faut à la fois essayer de faire avancer sa voiture, mais parfois aussi celle des autres en fonction de comment on a parié. D'accord. Et qui est aussi un gros jeu de blocage, parce que forcément on va essayer de placer sa voiture juste devant les autres, avant un endroit où on peut passer qu'une voiture à la fois, etc. Donc c'est un jeu où on va beaucoup se gêner, qui est un jeu de course très interactif qui va sortir du coup au mois de septembre. D'accord. Ça c'est très rigolo. Oh, on espère, c'est fait pour, hein. Moi j'aime beaucoup. Et sinon, tu as des prototypes, mais c'est secret pour l'instant. J'ai des prototypes qui sont secrets, que je vais sortir un petit peu à Étourvie. D'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de visuel, on n'en parle pas encore parce que ça sortira pas cette année. D'accord. Donc, voilà, donc tu fais juste des essais pour voir comment ça fonctionne. Là, c'est des tests pour avoir des retours sur l'aspect mécanique du jeu, okay. pour les améliorer en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas forcément du gros public, c'est aussi des vrais créateurs, vrais professionnels. Là, il y a des auteurs, des éditeurs. Là, tu as des vrais retours techniques. Des retours qui vont être très intéressants parce qu'ils travaillent là-dedans, c'est des professionnels du secteur et du coup ils maîtrisent ça très très bien. T'es un peu comme ça parce que face aux autres auteurs, ça doit être impressionnant quand même. À la fois on espère qu'ils vont apprécier, mais s'ils apprécient pas et qu'ils ont des bons retours à faire, ça peut contribuer à améliorer le jeu. Donc voilà, c'est très utile d'avoir ces retours-là. C'est un autre point de vue que le point de vue du joueur qui ne travaille pas dedans, qui va pas forcément voir autant de choses que des gens qui sont vraiment professionnels dedans et qui ont un avis encore plus éclairé. D'accord. Merci beaucoup et puis bon courage pour le travail ici parce que comme vous entendez, il y a pas mal d'ambiance, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se concentrer quand on essaye des jeux ici. Mais merci beaucoup et puis joue bien alors. Bon jeu. Merci. À bientôt.